Les 5 pires conséquences du porno. Bonjour à tous, bonjour à toutes, c'est Fabrice Julien, coach et auteur expert en sexualité depuis 2010. Dans cette vidéo, je vais vous parler des 5 pires conséquences du porno. À l'heure où nous vivons, le porno devient quasiment gratuit et en libre service. On est loin de l'époque où il fallait aller s'humilier, à aller dans un sex shop, à payer pour avoir du porno, etc. Aujourd'hui, le porno est gratuit pour beaucoup et facile d'accès. Donc ça a créé une augmentation de la consommation de porno. C'est comme la cigarette. Pendant 10 ans, 20 ans, 30 ans, on n'en a pas vu les problèmes de la cigarette et on les voit depuis quelques années. Et bien là, le porno, c'est pareil. Nos élites, nos chères élites, elles ne savent pas beaucoup le problème que peut représenter le porno. Le porno, c'est comme la cigarette. Le porno, ça a le même effet sur le cerveau que l'alcoolisme, d'après certaines études. Donc le porno, c'est compliqué. Et si vous l'associez en plus à de la masturbation, comme c'est souvent le cas, c'est encore pire. C'est encore pire parce que vous apprenez à votre corps que le porno, c'est du plaisir. En fait, vous transformez un truc néfaste pour vous en plaisir. Bien sûr, le porno ludique, une fois par semaine, se mater une belle gonzesse dans un bon porno, se faire une branlette, c'est pas méchant. Je te parle ici des mecs qui regardent du porno tous les jours, même peut-être plusieurs fois par jour, en se branlant, etc. Là, on n'est plus dans le divertissement ou dans le fun. Là, on est dans quelque chose qui relève de l'addiction. Et encore une fois, je fais une différence entre le porno éthique, qui est du porno peut-être avec des actrices consentantes, ou même du porno éducatif comme dans le Tuto X, avec du porno où c'est des femmes pauvres qui sont exploitées et qui sont dans la misère, etc. Voilà. Donc il y a porno et porno, quoi. Voilà. Donc pour revenir à ça, quelles sont les 5 pires conséquences du porno? La première des pires conséquences du porno, je trouve, c'est que ça peut devenir une dépendance. C'est-à-dire que souvent, vous allez vous mettre au porno et puis ça va avoir un effet dépendance. Vous allez commencer à chercher du porno plus hard. Pour avoir le même niveau de sensation, il va vous falloir plus de nénettes ou des nénettes avec des plus gros seins ou des pratiques plus hard, plus trash, etc. Et ainsi de suite, ça va vous en falloir toujours plus pour arriver au même point de rassasiement, ce qui s'appelle une addiction. Le mec commence par fumer une cigarette, puis pour atteindre le même niveau de bien-être, il en faut 2, puis 3, puis 4, puis 5, puis 10, voilà. Et c'est comme ça, même que les drogués, ils tombent dans la drogue et tout ça. Donc attention, et puis ça peut aussi avoir, effet numéro 2, sur vous, un effet d'altération de la réalité. Vous allez penser que la réalité, c'est des nanas refaites de la tête aux pieds, que c'est des positions extrêmes, que c'est des grosses bites de 25 cm, qu'en sais-je. Vous allez finalement oublier même votre monde intérieur, votre imagination, vos propres fantasmes, pour finalement vous tourner que vers du porno. Et ça, c'est un gros problème. Salut le chat. Le porno en numéro 3 peut amener des troubles sexuels. Alors des troubles sexuels de quel genre? Des troubles sexuels, comme on a dit, ça peut créer des troubles cérébraux, mais quelque part ça peut aussi faire des pertes d'érection, le fait que vous avez du mal à bander pour une femme de la vraie vie, puisque vous bandez sur Nikita Bellucci ou sur je sais pas qui est quand même sans doute refaite, tu vois. Donc voilà, donc c'est des actrices. Et puis n'oublions pas le mot actrice, ça joue un rôle, c'est différents plans séquences filmés, c'est pas la vraie vie, quoi. Voilà. En point numéro 4, il peut y avoir perte d'énergie, perte de motivation. C'est-à-dire que si tu te branles 2 fois dans ta journée, c'est normal d'avoir moins envie d'aller draguer, d'aller rencontrer une fille de la vraie vie ou de faire l'amour dans la vraie vie, tu t'es déjà vidé. Et puis après, il y a même eu des études qui ont montré l'effet déprimant. Plus tu te branles et plus tu as de risque d'être déprimé. Et le numéro 5 des pires conséquences du porno, c'est une baisse d'estime de soi. Parce que justement, quand tu regardes ta vraie copine de la vraie vie, et qu'elle a des vergetures, que voilà, et que en fait tu regardes des filles filmées sous le bon angle avec la bonne lumière refaite et qui pensent qu'à leur apparence et qui surjouent les actrices dès qu'on les touche, elles crient, tu peux être un peu déprimé. Puis toi-même, quand tu te compares à Joss Lescaf avec son énorme bite, et que toi tu as juste une bite normale de la vraie vie et que tu as l'impression que lui il tient 3 heures et qu'il baise les plus belles femmes de la terre,
ben, ça peut faire déprimer, ça peut te faire croire que tu es une merde, que tu y arriveras jamais, etc. Donc tout ça, c'est des choses, il faut en tenir compte. Tout ça, c'est des choses qui peuvent avoir des effets super négatifs dans la vraie vie. Après, je dis pas, le porno peut avoir des trucs bien, ça peut t'éduquer, te montrer un peu ce que c'est un sexe, ça peut te faire découvrir quels étaient tes fantasmes, parce que si tu es excité par le porno bisexuel, peut-être que tu aurais envie d'essayer un truc bisexuel, que ce soit un homme ou une femme d'ailleurs. Voilà, donc tout n'est pas à jeter dans le porno si tu le prends comme un divertissement ou comme un truc occasionnel. Le problème, c'est quand ça a ces effets super négatifs sur toi. Voilà, surtout associés à la masturbation. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, vous savez quoi faire. Moi, je vous dis à bientôt et que le dieu de la sexualité soit avec vous, les amis.